Après, on a beaucoup qui manifestaient qui sont après. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Bonsoir. Et oui, bonsoir, bienvenue sur l'émission Net et Précis. Bonsoir. Enfin, bonsoir. Ouais, Faut le dire bonsoir. vite, hein. Bonjour, Ouais, bonsoir, ça y est, il bonjour, commence à faire jour, là. Bonjour, voilà. Non, Émission mais un je peu veux dire, spéciale il faut ce le dire soir. vite parce que nous sommes quand même le 23. Le 23 mars. Le 23 mars. Merci, Et qu'est-ce qu'il y a le 23 mars, là, en ce moment, nous, à Bordeaux. Une belle manifestation Voilà. sociale. Donc, bonsoir, voilà, il faut le dire vite. Voilà. Ce soir, pour vous expliquer, chers auditeurs, ce soir, c'est un peu spécial parce que j'ai participé avec quelques copains à la manifestation qui a eu lieu à Bordeaux aujourd'hui. Contre les retraites, Contre les retraites. tout gentiment. Voilà. Je mets le point. Ceux qui me regardent à la caméra me voient. Point en l'air. Voilà. Je suis solidaire avec mes collègues qui ont manifesté toute la journée contre la retraite, qui a été votée par le 49-3. Voilà. Et qu'aujourd'hui, à Bordeaux et dans toute la France, dans toutes les grandes villes de France, où il y a eu des manifestations, et aujourd'hui où il y a eu une grosse manifestation à Bordeaux qui a été pour la première fois depuis le début de la mobilisation a été contrée par le gouvernement via les CRS qui nous ont gazés, coursés, qui n'ont pas hésité à faire l'action de leur bombe lacrymo. Oui, Voilà. alors que même, tu étais en terrasse, il faut que tu le dises. J'étais en terrasse aussi. En train de te désaltérer tranquille. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la manifestation tranquille jusqu'au bout, et que après, on s'est posé en terrasse de bar et de café. Voilà, où on a été gazé au même titre que les manifestants par les CRS. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que, au bout d'un moment, où j'ai envoyé un SMS à notre ami Alban qui anime cette émission pour dire que voilà, je ne suis peut-être pas en état physique d'assurer la régie et l'animation de cette émission, et qui me dit bon, on va la commencer et on verra sur place peut-être. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé, hein, parce que Macron a fait rentrer la réforme des retraites de force, via le 49.3, hein, toujours. Alors j'ai beaucoup vu les infos, et le 49.3 fait partie de la Constitution, donc effectivement c'est indépendant de la démocratie en France, mais en fait ça a été très peu appliqué. Historiquement, c'est-à-dire que depuis le gouvernement Valls et la loi travail, en fait, le 49.3 est appliqué que depuis pratiquement une dizaine d'années. Ça avait été appliqué à l'époque, notamment à cause des manifestations par rapport à la guerre d'Algérie par De Gaulle. En fait, ça a été instauré un peu à ce moment-là. Mais voilà, c'était peut-être des mouvements, des manifestations qui étaient un peu plus déterminées que ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, voilà, Macron lance en fait une réforme des retraites, hein, pour travailler jusqu'à 64 ans. Alors en fait, c'est une réforme qui a été mise en place par l'Europe pour égaliser en fait tous les pays au niveau des âges moyens de retraite. Si Macron faisait pas cette loi, il y aurait eu des problèmes en fait concernant les prêts, tu sais, pour les dépenses X ou Y. Oui. Sauf qu'on sait que l'argent public aujourd'hui en France, il part dans les entreprises du CAC 40. On sait que l'argent public part aussi notamment dans les dans les subprimes, chez les actionnaires, que sur le terrain, en fait, l'argent public, on ne voit pas, il y a des trous dans les routes, il y a des forêts qui se font défoncer, et à la place, on met des immeubles ou des entreprises ou du béton, donc c'est de l'argent public qui est gaspillé toujours, et on gaspille aussi de l'environnement public, et voilà.
Donc le 49.3, c'est un passage en force en fait d'une loi. C'est une façon en fait de réprimer le peuple d'un point de vue social. Et alors qu'il y a peut-être moyen de faire des économies dans plusieurs domaines, on va dire. C'est ça qui est fou en fait, c'est que si tu écoutes depuis qu'ils ont lancé ce projet de retraite, tu as plein de personnes de tous bords d'ailleurs qui ont proposé des solutions, des alternatives, pas que des hommes politiques aussi, hein, des économistes très connus et des sachants quoi en fait, des gens qui connaissent, que même le président du corps, lui, il a dit mais non, il n'y a pas péril à l'en demeure, hein, calmez-vous, tout va bien. Et donc, malgré tout ça, tu vois, ça me rappelle un petit peu le Covid, malgré tout ça, malgré tous les avis contraires, toutes les propositions de médiation alternative, etc., et bien le mec, allez, on y va, et puis on le passe. C'est ça qui est quand même et c'est pas d'aujourd'hui, fort de café. C'est pas d'aujourd'hui, Valérie. Tu vois, mais non, mais je sais que c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu des lois qui ont été passées. Mais c'est ça force. qui est quand même extrêmement bizarre, injuste et incompréhensible. Et surtout, tu te dis, mais c'est quoi le dessein derrière, quoi? Mais tu sais, Valérie, c'est ça. Il y a des lois. Tu te poses des questions au bout d'un moment. Depuis 2007, depuis que Macron est élu, je l'ai dit, il y a des lois qui vont être passées coûte que coûte. Enfin, coûte que coûte. On dit, ouais, c'est pas possible dans une démocratie comme la France. Ben, regarde aujourd'hui, 6 ans après, oui. Toutes les lois majoritaires qu'il a passées ont été passées de force. Oui, mais tu sais, ce qu'il faut que les gens ils se disent... Malgré les gilets jaunes et tout. Mais ce que les gens ils doivent se dire, ils peuvent se dire aussi, c'est que ce qui est créé par la politique peut être décréé par la politique. C'est ça aussi, ça c'est l'espérance aussi que nous devons avoir. C'est-à-dire que ce qui est créé aujourd'hui peut être décréé demain par d'autres personnes. Voilà. Donc il faut garder cet objectif en tête aussi. C'est temporaire, oui. C'est pas définitif. Tu vois, c'est pas comme un arbre qui est abattu. Un arbre qui est abattu, il est mort, quoi. Tu peux pas, c'est fini. Tandis que là, comme c'est de la politique, etc., ben, tu peux faire passer des trucs derrière une fois que Monsieur Macron aura, il aura quitté l'Élysée, tu vois. Donc il y a quand même un espoir. Oui, mais un espoir. Non, parce que ce que tu vas avoir comme résultat sur l'après Macron, c'est un tracé tout droit vers l'extrême droite et le Rassemblement national. T'as aucune force à gauche qui se détache. Pour l'instant. Non, mais t'en auras aucune. Mais Mélenchon, en fait. Mélenchon, il a perdu sa crédibilité et. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur crédibilité sur le plan politique, en fait, on va dire, d'un point de vue... Oui, mais tu sais bien, regarde, si tu regardes l'histoire, moi j'aime bien regarder l'histoire, tu as toujours, dans des moments de crise comme ça intenses, et là ça va en crescendo, hein, tu as toujours des figures tout d'un coup, des gens qui sont pas dans le truc, etc., et puis qui tout d'un coup ressortent. Oui, mais plus maintenant, parce qu'en fait, si tu veux, ces gens-là se sont accaparés en fait les partis politiques. Hier, j'étais avec quelqu'un du PCF sur une autre émission de radio, et en fait, voilà, ça a été un constat qu'on s'est fait en off, c'est que tu as des partis historiques de gauche qui ne sont plus écoutés, qui sont siphonnés par d'autres partis de gauche et qui fait que ça se disparate. C'est comme la droite, hein, c'est comme les Républicains. Les Républicains mais aujourd'hui... il y aura peut-être autre chose que ça. Les Républicains aujourd'hui, pourquoi ils se sont, on va dire, divisés, machin, etc. Parce que t'en as une partie qui est allée chez Macron, l'autre qui est allée chez Marine Le Pen, et du coup, les Républicains et le PS en tant que tel, ça n'existe plus quasiment. C'est des partis obsolètes. Donc, ils ont proposé une nouvelle politique. La nouvelle politique, c'est Macron avec ni droite ni gauche. On voit ce que ça donne. C'est tout à fait à droite. Et encore, ils ont annulé, parce que c'était quand même prévu, la réforme sur la loi immigration. Parce que la loi immigration, ça allait être tendu. Hein. C'était une loi qui allait empêcher les étudiants étrangers de venir faire leurs études ici en France, ou alors avec des dictates imposés pour les enfants. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et tu vois, toi qui es écolo, je pense que tu en as entendu parler, c'est que hier, pendant qu'on était en train encore de marcher, ils ont validé la construction des 6 réacteurs nucléaires en France. Oui, mais de toute façon, la maison continue à brûler pendant que nous, on regarde ailleurs. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, les constructions, les grands projets, tout ça, ça continue. Le béton, il continue à bétonner.
décarboner. Voilà, donc les entreprises polluantes continuent à polluer. Total continue à vendre son essence à 2 € en nous disant mais vous inquiétez pas, vous n'atteindrez jamais 2 €. Enfin voilà, donc de toute façon, derrière ça continue. Nous on est dans la rue, mais derrière ça continue. C'est pour ça que alors c'est mon couteau peut-être un peu vert, tu vois, mais moi dans l'équation je rajoute toujours la planète et la nature. Et vu que là quand même on est aussi le 23 mars et il fait 24 degrés dans la rue, voilà, il fait extrêmement chaud. On se croirait à une belle journée d'été, hyper suffocante, hyper humide, un peu... mais c'est pas normal, c'est trop, c'est pas normal. Donc il y a ça aussi qu'il faut mettre dans la balance, et que aussi la planète, peut-être qu'à un moment donné, elle va manifester aussi. Et donc il faudra tout changer. Moi j'y crois. Il y a rien qui nous empêche. Il y a rien qui nous empêche de comment dire, manifester pour les deux choses en même temps. Mais ça, je sais bien. De toute façon. Mais moi, je te parle en tant que solution. En tant que solution, je suis d'accord que tu as beaucoup d'instances politiques qui sont arrivées à bout de souffle, etc. Et puisque, tu vois, personne n'arrive à trouver de solution à ça. Moi, je les regarde, tu sais, à la télé, parler des uns des autres, et puis s'indigner. Oh, il a fait ça, c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre à part t'indigner ? Qu'est-ce que tu fais d'autre à part t'indigner ? Il y a sûrement d'autres choses à faire et d'autres solutions à trouver. Et donc, dans chaque moment de crise, l'histoire nous le rappelle, chaque moment de crise, on trouve des solutions extrêmement créatives et intelligentes. Et là, on va en trouver. Alors après, je ne sais pas quand. Ça, c'est ça tu vois, un peu le truc un peu hasardeux et aléatoire, c'est qu'on ne sait pas quand la solution va venir et par qui et comment. Et moi, je parle d'une bonne solution. Je ne parle pas du RN, machin bidule. Je parle d'une solution positive, constructive, vivante, créatrice, tolérante. Enfin bon, bref, quoi, etc. Écologique, nature, quoi, nature, comme les arbres qui sont très altruistes et très généreux. Et là, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui encore, on oublie, enfin les décideurs, les élus, les machins, les bidules, même les commentateurs de la télé ou les journalistes, ils oublient, il l'a dit le monsieur du GIEC, là, français, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il l'a bien dit, à chaque fois, dans toutes les décisions prises encore aujourd'hui, on oublie dans l'équation l'inconnu le plus important, c'est-à-dire le climat et la planète. Et le climat et la planète, c'est pareil, il continue son petit bonhomme de chemin et il va faire que on va se le prendre dans la gueule et puis c'est tout. Et le jour où on va se le prendre dans la gueule, là il faudra tout changer vraiment. Et ceux qui sont assis sur du vent, ils vont s'écrouler. C'est physique, c'est une loi physique. Non, t'es pas d'accord ? Ouais, non, mais et t'es en train de regarder, de savoir où sont les manifestants. Je suis en train de voir des vidéos de violences policières là sur Paris, là, la milice à Macron, parce qu'en fait, pour informer les gens, au niveau des CRS, très jeunes, c'est maintien de l'ordre, très bleu, c'est les coups, c'est pour faire un résumé simple. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de décoller sur Bordeaux, là, il est 19h15, on va essayer de décoller pour aller à la recherche de la manif tout simplement, et puis pour essayer de peut-être de voir ce qui se passe, voir un peu ce qui se passe sur le direct. Voilà, moi qui étais à la manif une bonne partie de l'après-midi, je peux vous dire qu'on a été je trouve que cette manif qui a été faite aujourd'hui, pour moi qui était présent pour la plupart des manifestations qui a été faites depuis le début, aujourd'hui, je pense que... Il y a un cran qui est passé. Oui, il y a un cran qui est passé aujourd'hui. D'accord. Ouais, comme pour les gilets. J'ai vu aujourd'hui qu'en fait, aujourd'hui, les CRS se sont autorisés des lances-crimaux. Ouais. Qui ne faisaient pas avant. Voilà, il y a des manifestants qui sont autorisés. Mais il me semble, des cramages de poubelles qui n'avaient pas été faits, les autres manifestations. Et j'avais entendu qu'ils avaient ordre de ne pas blesser, de ne pas toucher les gens. Peut-être qu'ils n'ont plus cet ordre-là. Avant, peut-être.
Avant, oui, avant. Mais moi, alors, tu vois, j'ai un autre. Je pense qu'il y a un autre stade et un autre. Il y a un autre stade qui est passé aussi, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous allez le remarquer. C'est le côté inflation. Parce que bon, pour l'instant, je ne le sentais pas trop. Je savais que c'était un peu plus cher tous les produits, mais je ne le sentais pas trop. Samedi, je suis allée acheter 3-4 produits. Même pas samedi, je crois que c'est lundi. Non, hier, je suis allée acheter 3-4 produits. 4 produits. Une baguette, de l'eau de Javel en pastille, un steak haché. Et le quatrième, je ne sais plus ce que c'était. Bon, bref, voilà, 4 petits produits comme ça. J'en ai eu pour 15 €. Je dis putain, là, ça y est. L'inflation, elle a pris aussi un niveau, mais un niveau de ouf, quoi. Elle est passée de samedi où j'ai fait mes courses à mercredi, ça a triplé. Oui. Je ne veux pas vous presser, mais il faut vraiment qu'on aille à la victoire. On va y aller. J'aimerais juste dire un truc par rapport à entre moi et Alban. Sachant qu'Alban a une carrière de manifestant beaucoup plus poussée que moi. Je me suis pris aujourd'hui une bombardée de lacrymo dans la gueule. Grâce aux manifestants, grâce aux syndicalistes. À la présence des prix de personnes qui avaient des médicaments sur eux, ils t'ont sauvé les yeux. Ils m'ont sauvé les yeux. Alors aujourd'hui, j'ai pris une conscience supplémentaire où je me suis dit, bon... La violence, c'est peut-être pas l'émission de ce soir sera de quel côté peut-être très très courte en direct, très très courte. Toi, ça fait combien de temps qu'on est en direct là? Ça fait un quart d'heure. Qu'on est en direct. Elle va durer un quart d'heure au lieu de 2 heures. Mais au moins, ensuite, on va aller sur le terrain, on va aller enregistrer des images pour le replay, pour le podcast, vous voyez ce qui se passe réellement. Voilà, donc restez à l'affût de ce qui se passe. Alban, je te laisse clôturer l'émission. Restez attentifs et éveillés surtout. Restez attentifs, éveillés en manifestation, restez en groupe, surtout ne partez pas tout seul dans les ruelles. Les flics, ils aiment bien ça et ils aiment bien vous choper comme ça dans les petites rues. Après, concernant le gazage, j'ai quelques images qui commencent à arriver un peu de partout là. Des camarades militants, pour les gilets jaunes, on a mangé beaucoup plus sévère que ce qu'il y a eu sur la victoire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est pour moi, à l'échelle de ce que j'ai fait en manif et que de ce que j'ai connu, c'est du maintien de l'ordre et du repoussage de manifestants, voilà. Bon, c'est pas, c'est hard, mais ça reste, on va dire, difficile à accepter parce que quand on n'est pas habitué, qu'on veut faire une manif lambda, effectivement, ça vexe. Et je pense que si tu veux, à un moment donné, ça radicalise les gens d'une certaine manière aussi. Pour la prochaine manif ou à la prochaine manif, peut-être qu'ils vont être peut-être tentés de mettre une poubelle en feu ou un truc comme ça. Et il y a eu des poubelles en feu aujourd'hui. Ouais, j'ai vu les images. On est connectés tous les deux, Alban. On a été connectés tous les deux, Alban, aujourd'hui. Je t'ai envoyé des images, je t'ai envoyé des photos, je t'ai envoyé des vidéos de ce que j'ai pu prendre sur place. Et je pense que notre émission aujourd'hui n'était précis. Je pense que même si on arrive quelques minutes après la guerre, je pense que ça vaut le coup d'aller quand même sur place, de voir ce qui s'est passé durant toute la journée. Ouais. Et voir ensemble ce qui se passe même encore au présent sur les lieux de la manifestation. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite parce que y a quelques trucs qui vont peut-être se faire. Voilà, on va arrêter le direct maintenant. C'était pas prévu, hein. Oui, mais c'est aussi une journée exceptionnelle. C'est une journée exceptionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, les manifestations, en tout cas à Bordeaux, ont pris une envergure, un tournant qui n'était pas prévu. Ouais. Et c'est bien qu'aujourd'hui... Il faut être au centre de l'histoire, nous, en tant que journalistes à Wanted Radio. Ouais, et puis bon, avec mon expérience, on risque pas grand-chose. Allez, on y va. J'espère, hein. Ça charge ici, surtout pas la rue à droite.
Caméra. Vallahi aklınıza Vous êtes bien sur Net et Précis, sur la Wanted Radio. Et on va être en direct d'une manif sauvage qui démarre à Bordeaux sur la loi de la réforme des retraites. Donc on va un petit peu voir comment ça se passe de l'intérieur. Et puis ben, voilà, on est reparti. On est reparti parce qu'on ne lâchera pas la rue à Bordeaux et dans aucune ville de France. Bonsoir, je me retrouve Bonsoir. là. Parce que je suis forgeron, j'ai été éduqué ici par la forge. Ouais. Yes, mon maître de stage était là, il est mort maintenant. Ah merde. C'est l'atelier Ferrin-Preuve. Il me rappelle parce qu'ils ont un coup de bourre pour restaurer le patrimoine et tout. Manifestation, moi mes parents étaient dedans et tout, donc j'ai toujours voulu faire. J'ai voulu aller un minimum, même si j'attendrais la retraite, j'attendrais une personne. Ok. Et là, avec ça, les faire voir. Et ton objectif ce soir, c'est quoi? Je viens pour les autres et je viens pour qu'il y ait du monde. Ok. Parce que plus il y a de monde, plus c'est pacifique, Ouais. plus on gagnera. S'il n'y a pas beaucoup de monde, la violence va s'installer, tout ça, coup pour coup. Si on est 2 milliards, ils vont reculer en France. Ok. Ah Ça ouais. marche. Merci beaucoup en tout cas. De rien. C'est quoi C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Il est 8 moins le quart les gars. Ça devient quoi? Et Alban, je peux dire qu'il y en a eu des. Il y en a eu ici des trucs de cramés. Hein. Alors, faut pas qu'ils fassent une évacuation comme ils ont fait la dernière fois de la fin. Il y en a eu des poubelles et des problèmes de cramés ici. Hein. Et ça crie encore, t'entends? Attends, ça crie encore. Hein. Ça crie encore, Alban. T'entends? Arrête de filmer, s'il te plaît.